Mais les voyages sur mesure ne sont pas forcément réservés aux touristes fortunés. Sur ce site internet, vous pouvez trouver des séjours à la carte beaucoup moins chers. Vous composez vos vacances à partir de suggestions faites par le site. Destination, thème, date, toutes les combinaisons sont possibles. Cette idée, c'est un jeune trentenaire qui l'a eue avant tout le monde. Pour le rencontrer, il faut faire des milliers de kilomètres, car vous ne le trouverez que rarement derrière son bureau. Toute l'année, Éric Labonnardière fait le tour du monde. En ce moment, il est en repérage en Jordanie, à la recherche de nouvelles options pour ses séjours à la carte. C'est le seul port marine aujourd'hui. Et donc là, le canal qu'ils vont faire, ça va être sur la frontière? Oui, il y a un canal entre la mer Rouge et la mer Noire. Sur la frontière? Bien sur la frontière. Ce jeune chef d'entreprise voudrait proposer plusieurs manières de découvrir Petra, le site archéologique le plus célèbre du pays. Petra, c'est quand même un site qui est extrêmement fréquenté, qui est un incontournable Jordanie, qui est magnifique, mais qui aussi a subi quelques écueils du tourisme de masse, donc avec beaucoup d'hôtels, avec des flux de touristes qui sont assez importants. Donc voilà, on veut voir si on peut arriver à avoir une expérience un peu différente de Petra. Pour l'aider dans sa tâche, il peut compter sur quelqu'un de très précieux, Alain, le gérant d'une agence de voyage jordanienne. Il connaît la région comme sa poche. Cela fait 15 ans qu'il organise des voyages ici. Après 3 heures de route, les deux hommes arrivent sur le site. Éric découvre cette cité, créée 8 siècles avant Jésus-Christ. Incroyable, ouais. Il reste sans voix face à la beauté du trésor de Petra, Casné, le tombeau d'un roi nabatéen. C'est magnifique, quoi. On comprend pourquoi il y a des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour voir ça. Pour arriver jusqu'ici, Éric et Alain ont pris ce chemin bordé de magasins de souvenirs. Une route qu'emprunte l'immense majorité des visiteurs. Nous sommes en basse saison, pourtant le site résonne d'éclats de voix. Là on arrive là, on trouve les gens encore. Ouais. Il y a un spectacle, il y a même des bruits, là. On s'est animé, hein. On va dire que c'est animé. ouais. C'est animé. Cette route très fréquentée, c'est la première manière pour voir Petra. Mais il existe une autre façon de découvrir le site. Loin des sentiers battus, Alain va conduire Éric dans un lieu que seuls les locaux peuvent connaître. Un endroit qui se mérite. Ils vont partir pour 2 heures de randonnée sur des sentiers escarpés. Et là, en fait, nous, on prend le chemin de Bédouin. C'est de l'autre côté, en fait, le Ouais, site. oui. Ah, c'est de l'autre côté de cette montagne-là. Ah oui, de l'autre côté. Perdu dans le désert, sculptés à même le grès multicolore, des tombeaux majestueux. On en compte plus de 800 dans cette vallée. Fabuleux. On a l'impression qu'on l'a découvert nous-mêmes. Ouais. On est les premiers à y arriver. Ce chemin jalonné de bas-reliefs monumentaux, c'est exactement ce qu'Éric espérait. Si j'avais été tout seul à Petra, je serais arrivé par l'entrée principale, chemin classique, comme tout le monde. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas deviner ou pas trouver dans les guides. Enfin, moi, j'ai lu mon guide dans l'avion et c'était pas marqué dedans, hein, donc ça, je vous le garantis. Le voyagiste proposera cette randonnée sur son site. Reste à trouver l'hébergement. Apparemment, il n'a pas vraiment le choix. C'est derrière, il accède au site à pied. Une quinzaine de grands hôtels jouxtent le site. Mais ils sont tous sur le même modèle, très standardisés,
et donc sans charme. Eric voudrait proposer un hébergement plus authentique. Et là encore, pour trouver la perle rare, il faut s'éloigner des chemins balisés. À une quinzaine de kilomètres de Petra, existe un endroit qui se dévoile au soleil couchant. Au bout d'une piste, un camp bédouin. On y va, on va rentrer. Un campement, sorti d'un conte des Mille et une nuits. Pourtant, il s'agit bien d'un hôtel. Il peut accueillir une cinquantaine de voyageurs. Donc on a un cadre incroyable et je pense qu'on s'attend pas, enfin tous les touristes ne s'attendent pas à trouver ce genre d'hébergement complètement original, authentique, dans un endroit. Enfin, on est à un quart d'heure de Petra, là où on a vu tous les hôtels, l'animation de la ville. Et là, on va passer une nuit assez incroyable, quoi. Ouais. Pour moins de 60 € la nuit, repas compris, Parce qu'on a fait la vapeur. Hein. Ouais. Wow. les clients d'Eric, qui choisiront de venir ici, pourront se glisser dans la peau des bédouins le temps d'une nuit. C'est de la suie, en fait. C'est la tradition. Hein. C'est pour faire vivre aux touristes une expérience locale. Donc, enfin, moi, je trouve ça plutôt rigolo, sympa. Et même Alain, notre agent local, le fait, quoi. Donc, je peux pas ne pas le faire. Dans quelques semaines, les clients d'Eric pourront choisir cet hébergement quand ils composeront leur voyage. Un périple à la carte qui, sans l'avion, leur coûtera en moyenne 1 200 € les 12 jours.